Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne YouTube Mini PDLV. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter ça. Ça ressemble à un combi, mais en fait, c'est un cool combi. En effet, c'est une version qui dispose d'un empattement vraiment raccourci et qui a été réalisée dernièrement par Solido à l'échelle 1/18e. Et donc, forcément, il fallait que je vous parle un petit peu plus en détail de ce combi vraiment pas comme les autres. Vous avez l'habitude, on commence la présentation en musique, je vous en parle juste après. On l'a vu en introduction, nous avons ici un combi un petit peu spécial. Alors là, vous allez certainement me dire, mais qu'est-ce qui s'est passé chez Solido pour qu'on ait un tel modèle dans la gamme? Alors, il faut qu'on resitue un petit peu les choses. Déjà, on a un ensemble qui comprend donc le combi ainsi que la remorque. La remorque, pour l'instant, on va la détacher et on va la mettre de côté. On en parlera un petit peu plus tard. L'avantage, c'est qu'il reste encore pas mal de place disponible sur le plateau. Alors, il faut qu'on remonte un petit peu le temps. Le combi, je vous en ai déjà parlé, c'est un modèle mythique qui repose sur une base de coccinelle et qui prend la forme d'un petit utilitaire pour la version combi, mais il y a également eu des versions aménagées. D'ailleurs, une version aménagée verra le jour chez Solido un petit peu plus tard. Ce modèle-là, c'est donc la version Cool Combi. La Cool Combi, elle se distingue avant tout et principalement par le fait qu'elle a un empattement très réduit. Pour rappel, l'empattement, c'est la distance qu'on a entre les deux essieux d'un véhicule. Donc là, concrètement, l'empattement, il va de là à là. Ce qui fait qu'on a un empattement qui est relativement court. En effet, pour créer le Cool Combi, on prend un combi classique, on le coupe en deux et on supprime la partie intermédiaire dans le but d'avoir un véhicule relativement petit et vraiment tout mignon. Et là, vous allez sans doute me demander, mais qui a donc créé le Cool Combi? Est-ce qu'il en existe à l'échelle 1? Est-ce que c'est une création venue de nulle part? Eh bien, en fait, je vais vous répondre à cette question assez rapidement. Le Cool Combi, si je ne dis pas de bêtises, la création est signée Hot Wheels, oui, le célèbre fabricant de petits véhicules à l'échelle 1/64e, avec toujours une approche un peu fantasy. Et justement, en 2013, Hot Wheels a créé le Cool Combi. Il ressemblait à ça, ou à ça, voire même à ça. En effet, chaque année, il y a eu de nouvelles variantes colorées, de nouvelles livrées, qui ont permis d'avoir plein de versions du Cool Combi. Et ça a justement été un véritable succès pour la marque. Alors, chez Hot Wheels, le Cool Combi, il avait une approche un petit peu différente, avec notamment de très grandes roues arrière, ce qui donnait un côté un petit peu trapu, et parfois même des petites roulettes à l'arrière façon dragster. Ensuite, il y a eu des Cool Combi à l'échelle 1 qui ont été fabriqués. Et donc là, concrètement, on prenait un combi classique, qu'on coupait au milieu, on rassemblait les deux parties, et ça nous faisait un fameux Cool Combi. Et c'est finalement en ce début d'année 2025 que Solido s'est décidé à reproduire le fameux Cool Combi à l'échelle 1/18e. On est donc sur un modèle qui, à l'origine, était une miniature, avant de devenir un modèle 1, puis de revenir en miniature à l'échelle 1/18e. Franchement, je trouve ça génial. Et donc forcément, comme vous pouvez le voir, on est sur un véhicule qui est vraiment tout petit. D'ailleurs, si je mets à côté l'autre utilitaire habituel du studio, vous allez voir qu'il y a une petite différence d'échelle. Mais bon, je dis bien petite différence, parce que c'est pas tant que ça non plus. Enfin, en vrai, je le trouve craquant ce combi. Il est trop mignon avec sa toute petite taille. Et donc là, forcément, il faut que je vous parle un petit peu de la genèse d'un tel projet, parce que c'est quand même pas anodin d'avoir un tel modèle chez Solido. Alors,
Solido, on le sait, c'est une marque française qui est basée à Josselin en Bretagne et qui produit des miniatures de tous les horizons, avec aussi bien des sportifs modernes que des classiques français ou même des modèles préparés avec beaucoup de BMW notamment, mais aussi pas mal de Jap. D'ailleurs, si tu aimes bien les Jap, regarde, il y a une fiche juste là qui devrait t'intéresser. Et donc là, forcément, on a ce cool combi qui est apparu chez Solido au catalogue. Il y aura plusieurs variantes colorées. Ici, c'est la première qui est commercialisée depuis quelques jours de mémoire et que l'on peut acheter au prix de 44,95 €. Alors forcément, étant donné la petite taille, Solido a eu la bonne idée de proposer le cool combi avec une petite remorque assortie. Mais comme je vous l'ai dit, on en parlera un petit peu après. Maintenant, on va s'intéresser un petit peu de plus près à la miniature. Et pour ça, vous avez l'habitude, on va se saisir du smartphone et on regarde ça de plus près. Alors, en effet, j'aurais aimé vous parler un petit peu plus longuement du style et de l'histoire du combi, cool combi même, mais à vrai dire, il y a bien peu d'informations sur ce véhicule. En effet, c'est pas une préparation en tant que telle, enfin, faite dans le sens par un réparateur, c'est vraiment un véhicule que l'on crée artisanalement, et franchement, j'adore la gueule qu'il a. L'avantage pour Solido, c'est qu'elle dispose déjà du combi dans sa gamme. Regarde, il y a une fiche en haut à droite si tu veux. Ce qui a sans doute permis de réemployer certaines pièces, comme potentiellement les portes, le vitrage, je pense, rétroviseur et pas mal de petits éléments. Tout ça, ça permet de rentrer un petit peu dans les frais plus facilement, tout en faisant un modèle qui est vraiment original à souhait. Quand on le regarde de devant, on voit bien que ce combi-là ressemble à n'importe quel combi. La face avant est franchement plutôt pas mal. On retrouve un pare-choc avant qui est plutôt joli, avec une plaque Cool Combi californienne que j'aime beaucoup. Les phares sont également d'une bonne facture. Les fixations sont relativement discrètes. On distingue les picots sur la partie intérieure, mais franchement, il n'y a rien de rédhibitoire. Le logo central est plutôt pas mal. La finition est assez soignée. J'aime bien. On a également le pare-brise en deux parties avec des essuie-glaces qui sont d'une bonne finesse et qui sont sur la partie centrale. On distingue également les charnières de porte qui sont relativement visibles mais conformément à l'original. On va passer ensuite sur la face arrière où on va retrouver un pare-choc qui est plutôt pas mal reproduit. On distingue également la mini sortie d'échappement qui est toute mignonne comme le modèle. Des feux qui sont rapportés assez finement. Le petit Good Vibes qui prend place sur la lunette arrière qui je trouve est parfaitement approprié. On a également un petit élément, enfin deux petits éléments qui rappellent le fait que l'on a des charnières ici, puisque sur les combis, le moteur est en position arrière. Bon, là, c'est pas des parties qui sont réellement ouvrantes sur notre modèle en 18e, mais c'est quand même plutôt bien de les avoir. On distingue également que l'on a un crochet d'attelage. La finition est quand même plutôt bonne dans l'ensemble. Pour le coup, Solido est resté fidèle à elle-même. Et de profil, c'est là où je trouve que le charme opère le plus. C'est tellement mignon. On a les petites grilles d'aération du moteur qui prennent place sur les ailes. On distingue également de toutes petites jantes avec un design qui est assez cool et qui diffère un petit peu des combis d'antan. Donc c'est des jantes un peu custom. J'ai pas la référence du modèle en tête. Les portes sont bien rapportées. On a des poignées de porte qui, justement, sont des pièces rapportées avec toujours une bonne finesse. Les vitres sont bien présentes au niveau des portes et on devine le système de coulissement, ce qui est plutôt cool. Notre modèle dispose d'un unique rétroviseur avec une patte de fixation qui est relativement fine et on a également le vitrage le miroir qui est bien présent. Là encore, en matière de réalisme, c'est franchement pas mal du tout. Les ajustements sont également très propres. Les ajustements justement pour les portières sont relativement homogènes, c'est pas mal du tout. Le jour est assez bien réparti, c'est plutôt une bonne surprise. De ce côté-là, on remarque également que l'on a la trappe de recharge pour le carburant, la trappe à carburant tout simplement. J'ai du mal à trouver les mots ce soir. Et on n'a naturellement pas les portes latérales que l'on a habituellement sur les combis classiques. Mais je trouve que ça a quand même sacrément son charme. Ce que j'aime bien aussi sur cette miniature-là, et ce qui a dû représenter un petit défi technique, ça a été justement de faire ce liseré qui sépare justement les deux couleurs du modèle. Pour le coup, c'est vraiment pas mal avec une texture argentée
et un petit liseré orange au centre. C'est appliqué franchement assez finement. Mon exemplaire a un mini défaut à ce sujet-là, mais honnêtement, je le remarque seulement maintenant, ça m'avait pas sauté aux yeux. Donc c'est franchement largement acceptable. Et surtout, vraiment, le rendu est tellement craquant. Donc on est bien sûr sur une miniature en Zamac, pneus en caoutchouc, châssis plutôt basique, mais relativement fidèle. On aperçoit à l'arrière le fameux moteur Flat 4, donc un 4 cylindres à plat, et la petite sortie d'échappement qui s'échappe justement à l'arrière gauche. La direction est fonctionnelle, mais on remarque que l'amplitude d'axe des roues est relativement faible. Pour le reste, rien de spécial à signaler au niveau de ce châssis. Maintenant, on va pouvoir passer au second élément de ce set, c'est la petite remorque mono-essieu. Alors cette fois, on est sur une pièce qui est intégralement en plastique. Bon, c'est pas choquant en soi, mais je trouve qu'elle est vraiment géniale. En fait, le set est tellement petit que Solido a pu se permettre d'y ajouter cette remorque. J'adore la gueule qu'elle a, franchement c'est trop marrant. Petit autocollant Woodstock à l'arrière. On retrouve les teintes du combi avec ce joli orange et une teinte blanc cassé. Le modèle de jante est également similaire à celui du combi. Les feux ont été simplifiés puisqu'on a une simple mise en peinture. On a également une Véronique. Alors ça, ce terme-là, je l'ai appris il y a quelques jours chez mon concessionnaire Fiat. Il se reconnaîtra peut-être s'il voit la vidéo. J'aime bien ce genre de détails, c'est vraiment sympa. On n'a malheureusement pas de partie ouvrante sur cette remorque, mais c'est assez logique aussi. Faut pas oublier que les 44,95 € pour un set complet, ça reste quand même un prix relativement bas. Donc la conception de la remorque est quand même assez basique. On a quand même la petite roue de jockey qui prend place là, ainsi que la petite manivelle qui permet justement de lever ou d'abaisser la roue. Cette remorque, on peut donc l'atteler à l'arrière de notre cool combi, puisque on a naturellement une attache remorque. Là, faut pas avoir fait les grandes écoles pour deviner qu'on a juste à poser la remorque sur l'attache. On force très légèrement pour l'insérer, sans faire de casse. À une seule main, c'est un petit peu moins simple, je vous rassure. Bon, j'ai pas envie de forcer à une seule main, mais ça tient relativement bien, c'est plutôt cool, et ça fait un joli set. Maintenant, il faut qu'on découvre l'intérieur de notre combi. Vous le savez, chez Solido, on a toujours deux ouvrants sur les modèles. On va commencer par la porte passager. Alors, ce qu'on remarque tout d'abord, c'est que l'on a des charnières de porte qui sont d'une grande finesse, avec un système intégré très proprement. Vraiment, c'est assez cool. Les portes n'ont pas une grosse amplitude d'ouverture, donc on va se contenter de faire notre commère comme ça. Planche de bord simplifiée, c'est logique, c'est un combi, c'est même un cool combi. On retrouve le levier de vitesse, le frein à main, les pédales au sol, un revêtement noir justement au niveau du sol, ainsi qu'une banquette côté passager et un unique siège côté conducteur. La planche de bord est donc vraiment simplifiée à l'extrême. Pour le coup, il n'y a pas vraiment de choses à voir au niveau de l'intérieur, mais bon, en soi, c'est assez logique. On est sur un utilitaire déjà très ancien de conception, et donc forcément, l'intérieur est très rudimentaire. Comme je vous le disais, la direction a une amplitude vraiment très faible, mais elle est tout de même reliée au volant, ce qui est assez cool. Mais bon, voilà, je ne vais pas m'éterniser sur l'intérieur, puisque vraiment, pour le coup, il n'y a pas beaucoup de choses à voir. Ensuite, on remarque également qu'il y a une séparation entre la cellule avant et celle de l'arrière. En fait, non, il n'y en a même pas. Je vous dis des bêtises. À l'arrière, on remarque que l'on a seulement un petit revêtement de couleur noire, texturé. Et c'est à peu près tout ce que l'on peut voir. Mais ça permet quand même d'avoir une vue un petit peu différente, qui pour le coup a clairement son charme. Bref, vous l'aurez compris, j'ai eu un petit coup de cœur pour ce set. Honnêtement, je le trouve trop craquant. Bon, je profite d'avoir maintenant les deux mains pour vous montrer qu'on peut atteler très facilement la remorque sur la petite boule d'attelage. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que du coup, la roue de jockey est quand même assez haute, ce qui fait que lorsque l'attelage est positionné le plus bas possible, les roues arrière ne touchent pas le sol. Mais quand ça prend un petit peu de jeu, après, l'ensemble touche parfaitement le sol, donc c'est assez cool et ça apporte du réalisme. Bon, ce modèle-là, c'est donc le Cool Combi numéro 1
de Solido. Plein d'autres versions vont voir le jour, notamment une Esprit Scooby-Doo, une autre version l'Agence Tourisque. Il y a également une version Army qui existe aussi, qui sort dans très peu de temps et qui est vraiment tout aussi craquante. Franchement, pour le coup, je trouve que Solido arrive là avec un modèle qui a vraiment énormément de charme. Il y a un capital sympathie énorme et je pense vraiment que c'est le type de modèle qui pourrait permettre de toucher un public un peu différent encore. Donc si vous avez 44,95 € qui traînent sur votre compte, franchement, je ne peux que vous inviter à opter pour ce modèle. Vraiment, moi, c'est un petit coup de cœur. Vraiment, c'est trop mignon. Je veux rien entendre de plus. C'est magnifique. Une fois de plus, Solido dispose là d'un outil qui pourrait être décliné à l'infini. Il y a énormément de possibilités, de choses à faire. Enfin bref, c'est trop craquant. Donc j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. Dites-moi votre retour en commentaire. Et là franchement, j'ai trop hâte parce que vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne. Et j'ai vraiment de grosses vidéos à sortir dans pas si longtemps que ça. J'ai trop hâte de vous les montrer, franchement. Bon allez, je vous laisse. Prenez soin de vous et de votre famille. Conduisez pas comme des pirates sur Tourville. Salut!